Bonjour, je m'appelle Kim. Quelque chose d'horrible m'est arrivé récemment et j'ai vraiment besoin de ton soutien et de tes conseils. Ça peut paraître étrange, ce que je vais te dire maintenant, mais on m'a volé ma vie. Tout a commencé l'été dernier. Ma cousine Karen est venue nous rendre visite pour la première fois. C'était en fait la toute première fois qu'elle quittait sa petite ville natale et tout l'enchantait. Bien sûr, elle a dormi dans notre grande maison et j'étais heureuse de partager ma chambre avec elle. Au début, tout semblait vraiment génial. J'ai emmené Karen partout où j'allais et je lui ai montré les joies de la vie d'une fille de la ville. Elle a rencontré toutes mes copines. On lui a montré comment suivre les dernières tendances de la mode. On est allé au spa ensemble. On lui a expliqué pourquoi le fast-food n'était pas ce qu'il y avait de pire au monde et on l'a même poussé à rencontrer un garçon qui lui plaisait à fond. Je lui ai prêté des vêtements et du maquillage pour qu'elle ressemble plus à un membre de notre groupe, tu vois. J'étais vraiment fière de moi et j'ai vu à quel point elle était heureuse de constater que son apparence changeait si vite. Mais il y a une chose qui m'a dérangée dès le début chez Karen. C'est qu'elle était trop soumise, si je puis dire. Alors à un moment donné, ma mère a commencé à nous monter l'une contre l'autre et à dire des choses comme « Pourquoi je n'étais pas aussi serviable que Karen ?» ou aussi gentille que Karen, etc., etc. Ce genre de choses, tu vois, ça arrivait tellement souvent que la gentillesse de Karen était devenue insupportable pour moi. Bref, l'été s'est terminé très vite et Karen est rentrée chez elle les larmes aux yeux car elle ne voulait vraiment pas me quitter, comme elle le répétait. Je pleurais aussi et j'avais promis qu'elle me manquerait, même si j'avais hâte d'enfin avoir ma chambre pour moi. On s'est même envoyé des emails jusqu'à la fin de l'été. Karen m'a envoyé une photo d'elle juste après une nouvelle coupe de cheveux. Elle me ressemblait beaucoup maintenant. Et c'était un peu bizarre, mais joli. Pratiquement rien ne semblait suspect. Mais quand l'année scolaire a été sur le point de commencer et que je suis rentrée d'une soirée cinéma avec mes amis, ma mère m'a dit qu'il y avait une surprise pour moi à l'étage. C'était Karen. J'étais vraiment contente de la voir, mais je me demandais ce qu'elle faisait ici alors qu'elle devait se préparer pour sa dernière année d'école. Elle m'a dit qu'il y avait une autre surprise et qu'elle allait étudier dans mon école et dans ma classe pour qu'on puisse obtenir notre diplôme ensemble. En fait, elle aimait tellement la vie en ville et la vie avec moi qu'elle avait pratiquement supplié ses parents à genoux de la laisser revenir ici. J'étais vraiment heureuse pour elle, car je ne voyais pas comment elle pouvait survivre dans sa petite ville perdue. Mais dès le premier jour d'école, Karen a essayé de me suivre partout où j'allais, et elle agissait presque exactement comme moi. À la fin du premier trimestre, j'avais commencé à remarquer qu'elle copiait mes manières, ma démarche, mon sens de l'humour, et tout le reste. Elle mangeait même comme moi. Par exemple, à son arrivée en ville, elle mangeait tout ce qu'elle voulait. Mais ensuite, elle a commencé à compter les calories comme moi. Elle a aussi arrêté de manger du porc comme moi. Et elle a même commencé à éplucher ses pommes comme moi. À ce moment-là, Karen, cette fille autrefois si timide et polie, avait complètement disparu. Elle n'était plus timide du tout, surtout quand elle traînait avec mes amis. Et puis, un jour, une chose absolument intolérable s'est produite. J'ai surpris Karen au téléphone avec quelqu'un en train d'organiser un rendez-vous. Et quand j'ai demandé où elle allait, surtout sans moi, elle a dit qu'elle devait aller voir Émilie. Mon Émilie à moi. Dans mon dos, je ne pouvais pas la laisser faire. C'est pourquoi j'ai décidé de lui demander directement ce qu'elle faisait avec mes amis, en insistant bien sur le mot « mais ». Je l'ai distinctement vue sourire. Elle a dit qu'ils étaient aussi ses amis, et que c'est même moi qui les lui avais présentés. Voilà pourquoi je ne devais pas m'inquiéter du fait qu'il la préfère à moi. Sauf si je pensais qu'elle était plus intéressante à fréquenter. Et puis, elle a tourné les talons. Et j'étais restée là, plantée debout au milieu de la pièce,
avec ce sentiment profond en moi que d'avoir créé un véritable monstre. Je suis restée à la maison pour le reste de la journée à essayer de réfléchir à la situation et de trouver des mots appropriés et forts, tu sais, pour avoir une discussion vraiment sérieuse avec Karen quand elle allait rentrer. Elle est revenue assez vite. Et elle n'était pas seule. Mes parents l'avaient rencontrée à mi-chemin et l'avaient ramenée. Tu vois, quand ils sont entrés dans la maison, ils dégageaient un tel sentiment de joie et d'harmonie que ça m'a fait un truc. Je me suis même dit que Karen semblait trop bien s'intégrer dans notre famille. Et ça m'a rendue malade. C'était impossible qu'elle me remplace, n'est-ce pas? On ne s'est retrouvés seuls que tard le soir, et c'est moi qui ai commencé la conversation. Elle était silencieuse, mais je pouvais quand même sentir sa tension et son irritation. Quand j'ai fini mon discours, Karen m'a montré son téléphone portable. Il y avait eu une discussion de groupe avec elle et tous mes amis, mais je n'y avais pas participé. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais voulu me remplacer et qu'elle était reconnaissante pour tout ce que j'avais fait pour elle. Mais comme mes amis avaient l'air d'avoir plus envie de la voir, elle, que moi, c'était sûrement parce que, au fond, je ne les intéressais pas vraiment. Ça me semblait absurde et offensant. Je n'avais jamais vécu ce genre de cruauté auparavant et je n'aurais jamais pensé qu'une personne avec qui je partageais ma chambre volerait ainsi ma vie. On a eu une grosse dispute et ça allait si mal que même ma mère a frappé à la porte en demandant ce qui se passait. On n'a rien dit toutes les deux et on s'est couchés en silence. Depuis cette conversation, j'ai à peine parlé à Karen. Je ne voulais pas déranger mes amis en les invitant à sortir avec moi, alors je les ai un peu ignorés. Et même si elle m'envoyait continuellement des SMS, j'avais toujours l'impression qu'il le faisait par politesse. Je me suis tellement apitoyée sur mon sort dans toute cette histoire que j'en ai presque oublié mon anniversaire le dimanche suivant. Je veux dire, je n'avais plus personne avec qui célébrer cette journée, n'est-ce pas? Alors je ne voyais pas bien où il y avait matière à se réjouir. Quand je me suis réveillée ce dimanche matin, j'avais l'impression que la journée était déjà gâchée parce que mon horrible frère criait en bas que mon gâteau d'anniversaire était plus joli que le sien, ou quelque chose du genre. Je savais que la famille était sur le point d'entrer dans ma chambre pour me souhaiter mon anniversaire. C'était une sorte de tradition. Alors j'étais couchée dans mon lit en attendant qu'ils apparaissent. Mais quand ils sont entrés, dans ma chambre, j'ai été si surprise que j'en ai même crié. Tout le monde était là avec le gâteau, pas seulement ma famille et Karen, mais aussi toutes les filles de mon groupe d'amis. Je ne m'y attendais pas du tout. Tout le monde a rigolé et a commencé à me serrer dans ses bras un par un. Et une fois que toute cette agitation s'est calmée, Karen s'est approchée de moi. Elle a dit qu'elle était vraiment désolée pour son comportement, mais que notre dispute faisait partie de son plan pour me faire cette surprise. Je lui avais fait découvrir la vie, c'était une découverte pour elle et c'était entièrement grâce à moi. Et elle avait enfin trouvé un moyen de me remercier. J'étais en état de choc. C'était un bon choc, je crois, mais quand même un choc. Bien sûr, j'avais accepté ses excuses pour sa façon maladroite de me faire plaisir, et je n'étais plus en colère contre elle. Cependant, aujourd'hui, après un certain temps, je continue de penser que son comportement était un peu bizarre et, au fond, j'espère bien que nous irons dans des universités différentes. Si tu as déjà eu des proches désagréables ou étranges, n'hésite pas à nous en parler dans les commentaires sous cette vidéo. Et n'oublie pas de cliquer sur s'abonner, car il y aura beaucoup d'autres vidéos intéressantes ici.